Bien dans son job. On parle aujourd'hui de la digitalisation des entreprises. Vous me dites, on en parle beaucoup. Oui, on en parle beaucoup parce que les entreprises réclament aujourd'hui une accélération de cette digitalisation. On va en parler avec Laurent Morer. Bonjour Laurent. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes le CEO, le fondateur de Mandarin Academy, créé en 2008. Oui. Comment vous définiriez votre entreprise ? Entreprise de formation, parce qu'il y a le mot académie, mais Oui. pas seulement. Pas seulement, vous ne faites pas que de la formation, vous faites aussi de la pédagogie auprès des entreprises. Oui, tout à fait. Le métier de Mandarin, c'est d'accompagner les utilisateurs à la prise en main de nouveaux outils. Donc du coup, la transformation digitale, et on est vraiment sur ce volet de l'utilisateur. Augmentation, là, vous sentez que les entreprises veulent digitaliser ? C'est plus qu'une accélération. L'enjeu avec cette transformation et puis cette crise actuelle, donc ça accélère cette transformation. Et puis le deuxième enjeu, c'est l'isolement des salariés. Et du coup, on se rend compte qu'il y a des faiblesses dans l'isolement de ces salariés sur la prise en main des nouveaux outils, mais aussi on prend un sujet qui est assez fort en ce moment, qui est la sécurité. Bien sûr. Les gens sont tout seuls, comment ils gèrent, comment ils partagent les documents. Et en les protégeant ? En les protégeant, ou en sachant les protéger, ou en évitant d'utiliser des Et là, vous outils. intervenez ? Et nous, on intervient pour pouvoir acculturer ces personnes et accompagner ces entreprises dans cette transformation digitale. Alors, vous avez été sélectionné d'ailleurs par Microsoft pour assurer le volet formation de son dispositif, c'est quand même pas rien. Ouais. Vous avez 35 salariés. Ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est que empiriquement, dès 2008, vous sentiez qu'on pouvait faire dans ce qu'on appelle du e-learning, c'est-à-dire de l'accompagnement, dès 2008. Pourquoi ça vous est venu, cette idée ? Je précise que vous n'êtes pas informaticien. Non, pas du tout. Votre histoire est très particulière, par ailleurs, parce que vous avez fait une formation de meunier, voilà, c'est ça. Qui n'a rien à voir, évidemment, avec le métier aujourd'hui. Comment vous avez pressenti cette bascule ? En fin de compte, dans mon parcours et dans les diverses sociétés sur lesquelles j'ai travaillé, je suis allé très vite dans les outils informatiques et on rencontrait un problème, c'était d'accompagner ces utilisateurs. Et donc les méthodes étaient de plus en plus sur du pur digital, des vidéos, des tutos, etc., du pur e-learning. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci, c'est que tout le monde n'est pas capable d'aller sur des outils digitaux. Évidemment. Et qu'à un moment, il faut de l'humain. Et l'humain parle à l'humain. Donc l'idée, c'était d'industrialiser un modèle de formation à distance, d'où la visioconférence et la webconférence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes évidemment en télétravail pour parler de votre entreprise. Toute l'entreprise. Vos salariés qui sont à Lille, ils sont ce matin, au moment où on se parle, déjà avec des clients ou des salariés et en train d'animer des formations en visio. On est d'accord ? Tout à fait. Alors il y a un élément, alors ça j'allais dire c'est assez traditionnel parce qu'il y a d'autres sociétés qui proposent ce service, c'est-à-dire qu'on prend par la main un salarié et on va l'accompagner pour gérer un outil informatique et apprendre à manier à distance cet outil. Jusque-là, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que vous y avez rajouté la couche des algorithmes. Oui. Racontez-moi comment ça se passe, ces algorithmes, et sur quelle base de data vous travaillez pour faire ces algorithmes. En fin de compte, on s'est rendu compte que de former simplement en webconférence, ce n'était pas suffisant, parce que c'est un temps très court. Donc, il fallait accompagner les utilisateurs sur la durée. Et puis, on est vraiment dans un mode pédagogique continuum, donc sur du long terme. Et donc, pour accompagner ces utilisateurs, on propose des contenus qui sont du coup soit des webconférences complémentaires ou soit des vidéos. Et pour pouvoir personnaliser ces contenus, nous avons un algorithme qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle. C'est le vôtre, hein ? C'est le nôtre. C'est vous qui l'avez conçu. On travaille avec l'Université de Lille sur ce sujet pour pouvoir proposer le bon contenu au bon profil dans tout le parcours de l'utilisateur et dans le temps. J'ai envie de dire que presque aucune formation ne se ressemble puisqu'elle va être affinée à quoi ? À la personnalité, aux compétences. C'est quoi les critères ? Alors, les critères, ça va être le comportement des personnes et leur profil. Donc du coup, on sait que 2 personnes qui sont ingénieurs ne vont pas suivre les mêmes formations qu'une assistante de direction. Donc ces contenus, ces profils, vont pouvoir s'alimenter automatiquement par cet algorithme. La digitalisation dans les demandes de vos clients, parce qu'on a compris que vous organisiez des webconférences, qu'il y avait un travail à distance. Qu'est-ce que vous disent vos clients, ceux qui ne sont pas aguerris, ceux qui rentrent dans ce chemin de la digitalisation et qui prennent contact avec vous? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en urgence? Alors, en urgence, en ce moment, c'est 2 gros sujets. Le travail collaboratif, parce qu'à distance, il faut former les gens sur le collaboratif. Très vite, les gens se sont habitués aux outils de webconférence, mais un coup de travailler ensemble à distance, ce n'est pas obligatoirement simple. C'est différent selon vous? C'est-à-dire la façon de prendre la parole, la façon de s'exprimer, qu'est-ce qui change finalement? Et puis le quotidien de tous les jours, on n'est pas à côté de son collègue, donc du coup, il faut savoir s'organiser pour pouvoir travailler avec son collègue. On ne peut pas lui demander, tiens, dis-moi, j'ai oublié ça, voilà, ça ne marche tout à pas. fait. Bah tiens, il faut que tu fasses ça vite fait, ça ne marche pas du tout. Donc il faut ce collaboratif. Et puis le deuxième gros sujet du moment, c'est la sécurité.
est vraiment un enjeu très très fort. La sécurité, donc c'est la cybersécurité, c'est-à-dire permettre des communications sensibles entre collaborateurs par le biais de réseaux, et ça, vous les sécurisez. Alors, un exemple assez concret, puisqu'on a eu le cas sur un grand compte, un très grand compte, qui a partagé des données dans un dossier, et après qui s'est rendu compte que ce dossier était accessible sur Internet. Oh. Et donc, le but, il était accessible sur Internet parce qu'il voulait partager des données à l'extérieur, mais d'autres collaborateurs ont mis des données internes. Donc, c'est vraiment de sensibiliser sur la sécurité de ce qu'on transmet, mais à qui, et comprendre pourquoi il faut sécuriser et mieux communiquer et mieux partager. Un peu de prospective, parce que vous avez des clients au quotidien qui vous contactent. Ouais. Vous avez eu un trou d'air en 2020, comme beaucoup d'entreprises. Puis là, vous avez évidemment une reprise très forte. Accélération, la prospective à 5 ans, c'est quoi Mandarine pour vous? Parce que, encore une fois, dans votre parcours qui est très particulier, très original, comment vous vous projetez à 5 ans? Quelle idée nouvelle vous avez en tête? En 2008, vous dites on fera du e-learning, il faut accompagner les clients. Il n'y avait pas de Covid. Ouais. C'est quoi aujourd'hui la prospective? En fait, ce qu'on travaille le plus, c'est toute notre partie de R&D, c'est autour de notre plateforme et justement sur les algorithmes. Comme vous disiez... Algorithme. Oui, tout à fait. Pour pouvoir, en fait, complètement encore plus personnaliser le contenu. Il y a tout le travail aussi de l'internationalisation. Donc, on a beaucoup de clients qui sont à l'international. Donc on les forme en multilingue. Mais là, on peut aller encore beaucoup plus loin sur la création de contenu complètement automatisé. Vous les formez en multilingue, ça veut dire que les équipes, les 35 personnes de votre équipe, ont les compétences pour switcher eux aussi sur plusieurs langues et les accompagner en espagnol, en français. En espagnol, tout à fait. Vous allez jusqu'au chinois, vous avez aussi ces on a du chinois, on a du russe. Donc là, ce n'est pas des salariés qui sont dans l'entreprise, parce que le chinois, les utilisateurs chinois veulent que ce soit un chinois en Chine qui forme. Et les Russes, c'est pareil, il y a cette particularité. De patriotisme. Ah oui, complètement. Si c'est un chinois en France qui forme des chinois, ils le reconnaissent tout de suite et ça passe pas. Et ça passe pas. Donc il faut un chinois en Chine. Ouais, pour même pour l'accent, pour le... Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui sont les critiques de l'algorithme? Parce que c'est vrai que beaucoup d'invités sur ce plateau viennent nous parler de leurs algorithmes. C'est le vôtre, il est breveté? Comment ça marche un algorithme? Non, ça c'est pas breveté parce qu'on est vraiment dans une partie R&D avec l'Université de Lille. Donc on a fait plusieurs articles scientifiques sur ce sujet. Et tout l'objectif de l'algorithme pour nous, c'est autour de l'humain. Donc c'est de personnaliser encore plus. Et l'outil d'algorithme permet d'ouvrir de nouveaux horizons qu'on n'a pas obligatoirement envisagés et du coup de les découvrir. Avant de nous quitter, quelques mots sur les embauches, parce que là, vous avez un boom, évidemment, une accélération. Vous embauchez, comment ça se passe là? Vous êtes comme beaucoup de patrons aujourd'hui qui disent « je peux le faire, mais j'hésite un peu ». Non, on est en recherche de collaborateurs. Et justement, une particularité en ce moment, c'est que c'est assez compliqué. Bah oui. Les fameux talents que vous ne trouvez pas? Oui, tout à fait. Vous cherchez quoi là, tiens, par exemple? En ce moment, on cherche des formateurs et puis des concepteurs sur la partie formation. Et ceux qui fabriquent la formation? Ceux qui vont fabriquer la formation, qui vont pouvoir s'approprier un logiciel pour pouvoir le transformer en une approche pédagogique. Et là, c'est assez difficile. On cherche aussi des développeurs, comme toutes les entreprises. Et là, c'est un sacré challenge de trouver des développeurs en informatique. C'est intéressant de demander aux fondateurs, aux patrons d'une entreprise, vous faites comment quand on cherche les talents? Vous allez... sur LinkedIn, vous allez chercher... Comment on va chercher le talent, le mouton à 5 pattes? Alors c'est compliqué, on fait un mix avec des annonces sur LinkedIn qui permet de brasser un grand nombre de personnes, mais ce n'est pas obligatoirement du qualitatif. Et puis après, on fait du ciblage avec LinkedIn qui nous permet vraiment de voir si les gens se mettent en valeur ou pas. Et du coup, l'intérieur... Mandarine Academy, c'est à Lille. Allez jeter un œil parce que vous avez le patron sur ce plateau qui est en plein boom de digitalisation et il cherche du monde. Alors évidemment, il cherche des talents. Voilà, c'est ça, vous cherchez des talents. Tout à fait, comme tout le monde. N'hésitez pas à pousser la porte de Mandarine Academy. Laurent Maurer, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Vous avez un parcours très original. Et puis vous aviez senti un peu avant tout le monde, finalement, dès 2008, qu'on allait basculer vers du virtuel, vers le numérique. C'était ça que vous aviez... imaginé et qui devient réalité. Merci d'être venu sur notre plateau. Smart et Réglo, c'est tout de suite. Là, on va s'intéresser aux entreprises. Alors évidemment, sous le volet des procédures collectives et de la crise qu'on nous annonce, mais elle n'a pas eu lieu, cette crise. On fait un point avec un avocat sur les outils dont disposent les entreprises, justement, pour tenter de sortir indemnes de cette crise. C'est tout de suite.